Bonjour, c'est Delphine Wolf qui vous parle. J'aimerais aujourd'hui vous parler de la pensée latérale. C'est une pensée en fait qui permet de voir la situation sous d'autres angles. En anglais, on dit to think outside the box. Je pense que vous avez déjà entendu parler de cette expression, penser en dehors de la boîte. Donc ça permet des idées nouvelles, des idées inattendues. Pour ça, c'est important d'être vraiment dans sa pleine puissance et dans son plein pouvoir, c'est-à-dire de ne pas être complètement contaminé par des grosses émotions qu'on a ou d'avoir des croyances qui prennent le dessus, etc. C'est vraiment quand on est le plus possible dans ses moyens absolus, je dirais, qu'on est capable d'avoir ces pensées latérales. Et c'est une pensée qu'on permet d'avoir en coaching en fait quand on utilise les métaphores, le processus créatif, parce que finalement c'est pas si évident d'avoir toujours cette capacité quand on est tout seul. Donc voilà, donc c'est un des éléments que le coaching permet. Mais restez avec moi, j'avais décidé aujourd'hui de vous raconter une petite histoire et une énigme qui explique très bien ce que c'est cette pensée latérale. Alors l'histoire commence maintenant. Il y a fort longtemps, dans la bonne ville de Londres, vivait un vieil homme fort pauvre. Il était si démuni qu'il devait s'endetter pour faire face à ses besoins les plus élémentaires ainsi qu'à ceux de sa fille, qui était, il faut bien le préciser, fort jolie. Sa situation était de plus en plus critique puisqu'il se trouvait dans l'incapacité de rembourser nombre de ses dettes et qu'en ces temps-là, l'insolvabilité pouvait vous conduire directement en prison. Or, il se trouve que parmi les créanciers de notre vieillard se trouvait un usurier au corps et à l'âme particulièrement mal tournés. Ce dernier en pinçait pour la fille du vieil homme. Constatant l'embarras financier dans lequel se trouvait son père, il lui vint une idée machiavélique, celle de proposer au vieil homme l'effacement de la dette en échange de la main de sa fille. Le père et la fille restèrent muets d'effroi. Devant cette situation, notre usurier proposa alors de laisser à la Providence le soin de trancher. Il suggéra de mettre un galet blanc et un galet noir dans un sac vide et de demander à la jeune fille de tirer au sort un galet. Si le noir sortait, elle deviendrait sa femme et le père se verrait affranchi de sa dette. Si par contre elle tirait le blanc, elle pouvait rester libre de tout engagement vis-à-vis du prêteur et la dette de son père serait tout de même annulée. En revanche, si par malheur elle refusait de jouer le jeu, son père serait mené devant les juges et envoyé directement en prison. De dépit, le vieil homme accepta les termes de la proposition. Alors qu'ils marchaient tous les trois sur un chemin parsemé de gravillons, l'usurier s'arrêta, se baissa pour ramasser des galets blancs et noirs. Puis, d'un geste rapide de la main, il lâcha 2 galets dans le sac et jeta les autres. La jeune fille devint subitement livide. Elle venait de remarquer que l'ignoble prêteur avait versé 2 galets de couleur noire dans le sac. C'est précisément à cet instant que le prêteur tendit le sac vers la jeune fille et lui demanda de tirer au sort le galet dont la couleur déterminerait son destin, ainsi que celui de son père. Imaginez-vous maintenant à la place de la jeune fille, que faites-vous? Donc voilà un très bel exemple de pensée latérale. Donc si vous avez envie, faites une petite pause sur la vidéo, le temps de réfléchir, et puis sinon je vous donne directement la solution de l'énigme. Donc la jeune fille tire bien un galet dans le sac, mais elle fait mine de s'évanouir et lâche sa prise en simulant la chute. Puis elle se relève péniblement, ne manque pas de s'excuser de sa maladresse. Enfin, d'une voix affaiblie par le trop-plein d'émotions, elle déclare « Après tout, ce n'est pas si grave. Il suffit d'observer la couleur du galet qui est resté dans le sac pour en déduire celle de celui que j'avais pris. » L'usurier ne peut donc pas révéler la supercherie. Ce serait admettre qu'il avait truqué la partie. Il se tait donc. Résultat, la fille est libre de tout engagement et le père voit sa dette annulée. Donc voilà une très jolie histoire et une très bon exemple de pensée latérale et surtout de pensée très rapide. Donc vraiment là, si elle avait été dans l'émotion, elle n'aurait pas pu trouver cette solution. Donc voilà, si vous avez des commentaires sur cette petite histoire, si vous avez des questions par rapport au coaching, n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées sont juste après ça. Belle journée, au revoir.